Alors, je suis en 5e année en DNCEP option art, mention pratiques émergentes. Comment t'es arrivé à Angoulême Alors, moi je suis arrivée du coup en première année. J'ai fait une prépa privée avant dans les arts appliqués. J'ai fait une prépa générale en fait où je faisais graphisme, illustration, design, archi d'intérieur et textile mode. Ouais, Et j'avais le choix entre l'IAV à Orléans, l'Institut d'art visuel, ouais, et Angoulême, qui pour moi restait, enfin s'appelle École européenne supérieure de l'image. Du coup, je pensais que c'était quelque chose de ce genre-là. ouais. Et en fait, ouais, j'ai préféré Angoulême parce que quand je suis venue pour le concours, j'ai pu rencontrer plein de gens sur place, ce qui n'avait pas été le cas à Orléans. Et des gens vraiment super chouettes, super sympas. Et l'école est vraiment super bien. Enfin, elle est finalement assez grande par rapport au nombre qu'on est. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'ateliers. Et en plus, on est sur la Charente, ce qui est quand même super cool l'été. Mais du coup, ouais, je me suis retrouvée à Angoulême et ils savaient en fait que c'était Beaux-Arts. Ça m'a carrément plu. Enfin, dès la première année, l'année propédeutique, j'ai pu tester tellement de choses. Volume, photo, vidéo, bande dessinée. Bah, en fait, c'est une petite école. On est, je pense, moins de 200 étudiants Ouais. sur du coup, les 7 classes, parce qu'il y a aussi un master à Angoulême en partenariat avec l'Université de Poitiers, un master de bande dessinée. Je crois que les premières années, là, ils ont un cours par semaine de bande dessinée. Ouais. Mais en fait, la direction précédente, enfin mon ressenti sur la direction précédente, c'est qu'ils ont un peu voulu cacher ce truc-là, alors que c'est quand même un peu l'atout majeur de cette école quand même. C'est la seule école de beaux-arts en France qui a cette option-là, et puis même t'as le festival et tout ça. Et ça avait un peu été mis de côté et relativement dénigré, je trouvais aussi, parce qu'on voit comment sont considérés les masters dans l'école. Ils sont en bande dessinée et puis ils sont vraiment mis à part, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas forcément le sentiment d'appartenance à l'école comme peuvent l'avoir les gens en DNCEP ou en DNAP. Ouais. Et ouais, niveau contact étudiant entre Poitiers et Angoulême, il y a, il y a des tentatives ou des trucs? Récemment, il y avait un gros truc qui s'appelle la Game Jam, qui est un workshop sur 3 semaines avec une journée de conférence et 2 jours de marathon sur le jeu vidéo en fait, enfin rapport jeu vidéo et art contemporain. On va faire en fait une exposition de 5e année, donc ce sera 5e année de Poitiers et d'Angoulême, parce que nous on est 20 et eux ils sont 6. Donc on arrive quand même un peu à mélanger les deux, quoi. On est dans des gros soucis au niveau de la direction en ce moment là. Là en l'occurrence on n'a plus de direction et de chargé d'études. Et on a la directrice générale est partie en novembre. Et la chargée des études est partie à la fin de l'année scolaire dernière pour devenir directrice à Valenciennes. Et là, en janvier, on a un chargé des études qui est arrivé, un chargé de mission pardon, qui est arrivé et qui est en train de construire un projet pédagogique en partenariat avec les professeurs, l'administration, les élus étudiants aussi. Donc c'est un peu, c'est en construction, quoi. En fait, on n'a plus vraiment beaucoup de budget parce que, la dernière direction est partie en laissant un déficit, il me semble, de 500 000 euros. Donc ça a été ce qui était très compliqué à combler. Et les intervenants, déjà ça faisait quelques années, moi j'avais connu l'école où il y avait beaucoup de conférences, d'intervenants, de workshops avec des invités. Ouais. Et petit à petit, ça s'est de plus en plus raréfié. Vu que maintenant, avec les réformes des écoles, tu peux faire un post-diplôme, est-ce que ça Ouais, t'intéresserait ou ça fait 6 ans que je fais des études après le bac. Et ça fait 5 ans que je suis à Angoulême, qui certes est sympa, mais au bout de 5 ans, ça devient un peu lourd. C'est pas une très grande ville et mis à part l'activité étudiante, pour l'instant, j'ai surtout envie de bouger beaucoup et de faire travailler un peu à droite à gauche, de bosser pour des artistes. Enfin, je suis intéressée pour travailler aussi dans le cinéma, dans le décor de cinéma. Est-ce que tu as fait genre un voyage ou un truc Erasmus? Ouais, en fait, à la base, je voulais partir après la 3e année. J'ai tenté, il me semble que j'avais tenté des concours, mais et au final, je suis restée parce qu'on a, cette école, elle a l'avantage d'avoir énormément de possibilités au niveau des échanges, des Erasmus, des stages, tout ça. Et là, je suis partie, moi, 3 mois, ouais, en stage à New York, Ouais. dans un centre d'art qui fait surtout résidence d'artistes internationaux. Ouais. Il y en a qui sont partis à Shanghai aussi, où il y a Paul de Vautour qui a une espèce d'école, c'est une école hors les murs. On est un peu en crise au niveau des locaux et on s'est retrouvé ouais, en gros à la rue, quoi, parce que l'école, même si elle est relativement grande, on n'a pas de place pour tout le monde. Moi là, actuellement, j'ai pas d'atelier, quoi.
c'est une année un peu difficile, quoi. Pour nous qui sommes en année de diplôme, là, ça devient... Bah ouais. Enfin, on s'approche assez vivement du diplôme, mais c'est vrai que moi, là, pour l'instant, je n'ai toujours pas d'endroit pour travailler, quoi. Parce que, ouais, la salle nous est allouée est vraiment pas assez grande. Je pense que là, vraiment, de gens installés, il doit y en avoir 7 dans cette salle-là, sur une quarantaine de personnes qui ont besoin d'un espace pour travailler, quoi. Mhm. Au niveau des ateliers, c'est pas trop restreint, enfin des ateliers on va dire spécifiques, c'est pas restreint, c'est au niveau des ateliers pour travailler en fait, où ça devient plus compliqué. Le second cycle en fait est plutôt mal servi. Mhm. Et le pire, c'est les masters qui, eux, à la base, n'ont pas du tout d'espace alloué pour travailler. Donc, Ouais. même s'ils font surtout de l'écriture de mémoire, ils ont quand même des pratiques à eux de bande dessinée et ils n'ont pas vraiment d'endroit pour le faire, quoi.